Bienvenue à ce podcast juridique. La justice sénégalaise a lancé vendredi 14 juillet 2023 un mandat d'arrêt international contre Maître Juan Branco, avocat français de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Est-ce une simple manœuvre dilatoire? Nous répondons dans cette vidéo. Il serait d'abord pertinent de savoir qui peut lancer un mandat d'arrêt international. Un mandat d'arrêt international est une demande d'arrestation et d'extradition d'un individu recherché. Les mandats d'arrêt internationaux peuvent être émis par différents organismes selon les circonstances. Voici quelques exemples de qui peut émettre un mandat d'arrêt international. 1. Les États. Les États ont le pouvoir de décerner des mandats d'arrêt internationaux. 2. La Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale peut également émettre des mandats d'arrêt internationaux afin d'arrêter et de juger une personne qui aurait commis un crime international. Et 3. Les juges d'instruction. Les juges d'instruction peuvent délivrer aussi des mandats d'arrêt internationaux ou nationaux. Quels sont les crimes qui peuvent donner lieu à un mandat d'arrêt international ? Les crimes internationaux qui peuvent donner lieu à un mandat d'arrêt international sont ceux qui sont considérés comme des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des génocides, des crimes d'agression et des crimes de terrorisme. La Cour pénale internationale peut émettre des mandats d'arrêt internationaux pour arrêter et juger une personne qui aurait commis un crime international tel que les crimes précités. Les États peuvent également décerner des mandats d'arrêt internationaux pour des crimes internationaux. Lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt international, elle peut être extradée vers le pays émetteur du mandat. La question qui se pose est donc celle de savoir si la France peut extrader l'un de ses ressortissants vers un pays africain pour y être jugé. En principe, la France peut extrader l'un de ses ressortissants vers un pays africain pour y être jugé en vertu d'un mandat d'arrêt international. Cependant, il y a des exceptions et des conditions à prendre en compte. En aucun cas, l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle. Et deuxièmement, s'il existe une convention bilatérale d'extradition entre le pays africain concerné et la France. Il existe effectivement un accord bilatéral d'extradition entre la France et le Sénégal. La convention d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition entre la France et le Sénégal a été signée le 24 août 2022 et autorisée par le projet de loi numéro 213. Peut-on alors poursuivre un avocat ayant déposé plainte quand l'instruction de cette plainte n'a pas encore débuté? En général, il n'est pas possible de poursuivre un avocat ayant déposé une plainte en matière pénale avant le début de l'instruction de cette plainte. En effet, le dépôt d'une plainte est un droit pour toute personne qui se prétend victime d'une infraction et l'avocat qui dépose une plainte agit dans l'intérêt de son client. Cependant, si la plainte est considérée comme abusive et malveillante, l'avocat peut être poursuivi pour dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse est un délit qui consiste à accuser une personne d'une infraction que l'on sait qu'elle n'a pas commise. Pour qu'une plainte soit considérée comme abusive et malveillante, elle doit être dépourvue de tout fondement et avoir été déposée dans l'intention de nuire à la personne visée. Et dans ce cas, la plainte pourrait être classée sans suite. Lorsqu'une plainte est classée sans suite, cela signifie que le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre l'auteur présumé des faits pour des raisons juridiques ou d'une opportunité. Les raisons pour lesquelles une plainte peut être classée sans suite peuvent varier, mais voici quelques exemples courants. 1. Absence d'infraction. Si les faits dénoncés ne constituent pas une infraction pénale, la plainte peut être classée sans suite. 2. Infraction insuffisamment caractérisée. Si les éléments de preuve disponibles ne permettent pas de caractériser suffisamment l'infraction alléguée, la plainte peut être classée sans suite. 3. Auteur de l'infraction resté inconnu. Si l'identité de l'auteur présumé des faits n'a pas pu être établie de manière satisfaisante, la plainte peut être classée sans suite. Et 4. Retrait de la plainte. Si la personne qui a déposé la plainte décide de la retirer, le classement sans suite peut être envisagé, bien que cela ne soit pas obligatoire dans tous les cas.
Il est important de noter que le classement sans suite n'est pas définitif et que le procureur de la République peut rouvrir le dossier dans certains cas, sauf si l'action est prescrite ou si le plaignant est décédé. Si une plainte déposée par un avocat est classée sans suite, cela n'a pas de conséquences directes sur l'avocat en question. En effet, le dépôt d'une plainte est un droit pour toute personne qui se prétend victime d'une infraction et l'avocat qui dépose une plainte agit dans l'intérêt de son client. Si la plainte est classée sans suite, cela signifie que le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre l'auteur présumé des faits pour des raisons juridiques ou d'une opportunité comme dit précédemment. Cependant, si la plainte est considérée comme abusive ou malveillante, l'avocat peut être poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Dans le cas de Juan Branco, il n'y a pas d'énonciation calomnieuse parce que les faits ont été présentés lors de cette conférence. Suivez cette vidéo. Mais je suis aussi, dans cette procédure, l'avocat de nombreuses parties civiles, d'individus qui ont été victimes directement de ces violences, dont certains sont français et sénégalais, ce qui va nous permettre, c'est le deuxième point, de déclencher des procédures en France également, complémentaires à celles qui ont été menées auprès des effets de pouvoir qui influencient, et pour s'assurer évidemment qu'il n'y aura pas d'impunité et que les dignitaires de ce régime ne puissent plus remettre les pieds sur le continent européen sans craindre de se voir arrêtés. Nous avons reçu plus de 4500 éléments de preuve vérifiés qui ont trait aux événements depuis mars 2021. Ces éléments, nous avons vécu avec, jour après jour, ce dernier mois, essayant de vérifier qui en était la cause, qui en était la victime, dans quel contexte était intervenu, et si en effet cela avait un lien avec la répression politique. Et à partir des réponses données sur l'émission Appel sur l'actualité de RFI, nous pouvons supposer que le procureur de la Cour pénale internationale ne poursuivra pas le président Macky Sall. Suivez. Bonjour Juan. Des questions sur l'offensive judiciaire déclenchée par l'un des avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko contre le président Macky Sall. Faut déjà préciser à Modou que ce n'est pas une plainte qui a été déposée à la Cour pénale internationale. Oui, effectivement, Juan, ce n'est pas plus une saisine de la CPI, comme il a été dit parfois. Seul le Conseil de sécurité de l'ONU ou un État, le Sénégal par exemple, peuvent saisir la Cour. Alors le mémoire déposé par l'avocat d'Ousmane Sonko sur le bureau du procureur est tout simplement un signalement. Et contrairement à une plainte, il n'entraîne pas de réelles conséquences légales. Karim Khan, le procureur, n'a aucune obligation d'ouvrir une enquête. Il n'a pas plus l'obligation de dire quel sort il réservera à ce signalement. Il faut dire que depuis 20 ans, la CPI en a reçu plusieurs centaines. Alors néanmoins, à partir de ce signalement, le procureur pourrait décider d'ouvrir un examen préliminaire, voire directement une enquête. C'est en tout cas ce que demande l'avocat d'Ousmane Sonko. Mais dans la pratique, les procureurs successifs ont privilégié les saisines d'État ou de l'ONU. Et sur les enquêtes ouvertes dans 16 pays, le procureur s'est autosaisi à 6 reprises seulement. Par ailleurs, le signalement transmis au procureur par Juan Branco ne suffirait pas à lui seul à motiver une décision du procureur pour le déclenchement d'un examen préliminaire. Vous l'aurez donc compris, la plainte de l'avocat Juan Branco risquerait d'être jugée inopportune par la Cour pénale internationale. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et merci de nous avoir suivis.